Bet Open. By players, for players. Je suis venu ici déjà grâce à votre invitation Unibet, c'était très sympa. C'est une très belle organisation, très beau tournoi, très bien organisé, très beau tournoi, très beau prize pool. Malheureusement, je suis out depuis un petit moment et c'est dommage parce que je suis encore plus déçu parce que je suis invité, c'est une des premières fois que je suis invité et je voulais pas décevoir les gens qui m'ont invité. Bon, on fera mieux, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Non, disons que j'ai essayé d'être régulier dans mes tournois. J'ai pas fait énormément de tournois cette année à travers ma disponibilité. J'ai fait une dizaine de tournois. J'ai fait pratiquement assez régulièrement ITM, donc notamment un pop à Paris le 2000 à l'aviation que j'ai dealé. Ensuite, il y a eu Monaco. Monaco, je fais 37e. Bon, un petit regret parce que bon, je saute sur un mauvais coup, mais c'est le poker. Ensuite, bah, il y a eu Partouche, qui n'est pas fini. Il y a la table finale, que j'attends avec impatience. On va essayer de savourer ce moment et on verra bien ce qui se passe. Et récemment, là, j'ai gagné l'ACF avant-hier, le 500. En fait, on a dealé avec un roi à deux. Ensuite, on a fait un flash, bon, il a gagné. Et le lendemain, je devais venir ici. Et j'ai dit, tiens, il y a le 500 Vagram, pourquoi pas le doubler? Mais je disais ça plus pour rigoler qu'autre chose. Et j'ai fait le doublé, je l'ai gagné le lendemain. Donc, si aujourd'hui les cartes n'ont pas été avec moi, je ne vais pas me plaindre. Donc, ça va. Non, bien sûr, il y a une différente approche, une approche différente entre les tournois et le cash game. Mais disons que j'essaye de m'améliorer à travers Internet, puisque forcément on acquiert beaucoup d'expérience à travers le nombre de mains jouées, qui est énorme. Moi, je fais du multitabling sur pas mal de tables, sur 6-8 tables, mais il est arrivé de jouer 25-30 tables. Donc forcément, on joue énormément de mains, et si on a la volonté d'assimiler et d'exploiter ça et d'essayer d'évoluer, on progresse plus rapidement. Donc à travers ça, je pense avoir progressé. Depuis 6 mois, je me suis mis au MTT sur Internet, ce que je n'en faisais jamais. Et là, j'ai senti quand même une énorme progression à travers le multitabling et tous les tournois que j'ai pratiqués à différents niveaux, que ce soit en début de tournoi, milieu de tournoi ou fin de tournoi. On apprend beaucoup de choses, on progresse. Donc ça m'a énormément servi, je l'ai mis en application et ça a été cette année. Pour les quelques tournois que j'ai fait, je suis très content. Cette année, j'ai vécu une année au Gabon, je me suis un peu expatrié. J'ai voulu rendre service à un ami pour lui ouvrir le poker au Gabon. Et là, ça m'a manqué un peu parce que en fait, j'ai côtoyé personne qui était assez qualifié pour discuter de mes mains que je jouais. Bon, ça m'a permis par contre d'évoluer en MTT, puisque j'étais seul là-bas, donc j'ai joué beaucoup de MTT, ça m'a fait progresser, je pense. Mais je trouve que c'est essentiel quand même de discuter avec un groupe d'amis et de certaines mains. C'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Disons que j'ai abordé le tournoi en me disant, chaque fois, je me disais, bon, ce soir, il faut que je sois in, il ne faut pas sortir, donc il faut être là, et demain sera un jour nouveau à chaque fois. J'ai eu la chance le premier jour d'avoir de très bons jeux, du jeu gagnant, du jeu avec des belles rencontres. J'ai fait aussi un bon call qui m'a fait monter beaucoup de jetons, donc j'ai fini deuxième en chip compte, derrière Saout. Ensuite, le D2, j'ai eu une journée difficile, je m'étais dit, bon, il faut être là à la fin du D2, et ainsi de suite. Donc j'ai pris petit à petit, et les jours après les jours, je me suis pas dit, bon, il faut être en table finale. Il y a juste le dernier jour, le D5, où j'ai, disons, un peu sous-joué. Mon objectif était absolument d'être dans les 9. Donc là, disons que j'ai géré pour être dans les 9. J'ai pas joué pour monter des jetons, j'ai joué pour être absolument dans les 9. Il y a le pour et le contre. Disons que moi, bien sûr, j'aurais préféré continuer sur ma lancée. Euh, tu as les joueurs, il y a un esprit, il y a la fatigue, il y a l'image que tu donnes à ce moment-là, qui peut être différente ensuite parce qu'après il y a des forums, des ci, des là, des analyses différentes. Bon, ça peut être utile pour moi aussi, bien sûr, hein, à ce niveau-là. Bon, et disons que c'est mieux dans la foulée, mais en contrepartie, le fait que ça soit 2 mois plus tard, c'est médiatisé, ça permet d'autres ouvertures pour nous, pour des joueurs comme moi qui cherchent bien sûr un sponsor, entre autres. Donc ça peut être quelque chose de très bien. Mais sinon, bon, il n'y a pas d'impatience. Moi, j'attends le moment, je vais le savourer, et puis quoi qu'il arrive, ça sera un bon moment.
Pas joué à Cannes, on a joué pratiquement 1 heure en demi-finale. Bon, on ne s'est pas joué de coups. Je l'avais joué à Monaco, à l'EPT de Monaco. On a joué toute une demi-journée ensemble. Mm. Je trouve que c'est un très très bon joueur, difficilement lisible. Alors que moi, je m'appuie souvent sur ma lecture et j'ai du mal à le lire. Et je trouve qu'il est vraiment au-dessus. Pour moi, c'est un très très bon joueur. En plus, il a le stack pour devenir excellent sur la table finale, quoi. Non, aucun plan de jeu. Je vais m'adapter à la dynamique du jeu, à ce que vont faire les autres, justement. Je ne peux pas dire que je vais être agressif ou pas. Ça dépendra de l'état d'esprit de la table. Et je vais m'adapter. C'est sûr que je vais pas jouer mon bateau de suite, forcément. Je ne vais pas aller au conflit de suite. Quoique, enfin, on verra. Je sais pas. Tout dépend de l'état d'esprit du moment, de ce que je ressens, du feeling, de ma lecture du jeu. Et voilà, on verra sur place. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée préconçue ou de quelque chose de prévu. À voir.